Alors déjà, je voudrais féliciter notre ami Dan. Je vais pas le citer comme ça, si pas tout le monde le connaît, au moins je l'aurais pas affiché, d'avoir eu l'idée. Et évidemment, je voudrais remercier Jess qui est pas là ce soir, mais qui travaille ici et qui a gentiment, sous les ordres de Ilona, pas eu le choix de, de trouver cet endroit justement pour faire le cours. Et je trouve que en plus c'est Monday, c'est les cours du lundi, donc ça tombe bien. Mais je trouve que au-delà de ça, je trouve que ça apporte une touche particulière. Parce que c'est vrai que hier, comme ça, j'étais du côté de Midtown, en bas comme ça, et je voyais les gens qui couraient, qui sortaient, qui rentraient. Et je disais à ma femme, je lui disais, tu sais, c'est quand même fou de voir que quand on habite un peu à Tel Aviv, on se rend compte que la vie, c'est une course. Les gens, ils vont à droite, à gauche, ils vont dans tous les sens. Et c'est vrai que quand on ressent un peu ce côté, on se dit, on a l'impression qu'à force de courir, ben peut-être que la vie, elle avance. Et on ne se rend pas compte que la vie, elle avance. Et on n'a même pas besoin de la remplir autrement, puisqu'on est déjà débordé, ne serait-ce avec le courant de la vie et avec ce qu'on est en train de vivre. Et je trouve que de faire justement un cours de Torah en particulier, on va parler du sujet dans quelques instants, je vais régler mes comptes, mais de parler de ce sujet ou de Torah dans un endroit comme ça je veux dire, qui symbolise un peu la réussite du travail, je trouve que c'est à un moment donné faire un stop et essayer de comprendre pourquoi on fait tout ça. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est pas le sujet du cours, mais je veux dire, j'ai presque envie de dire que tous les chemins un peu ils mènent vers cette même idée. En fait, ce soir, on va parler d'un sujet. Ne croyez pas que c'est moi qui ai choisi le sujet, bien au contraire, je trouve que vous êtes vraiment pas sympa d'avoir choisi un sujet pareil, parce que je trouve que c'est un sujet qui demande d'abord beaucoup de travail, mais ça, à la rigueur, on va dire que c'est mon métier, c'est mon boulot. Mais je trouve que c'est un sujet qui demande, en tout cas, beaucoup de travail dans la compréhension des choses. Et c'est difficile de maîtriser un sujet pareil et de donner une réponse qui est la bonne. Voilà pourquoi, en fait, ce soir, je voudrais peut-être qu'on caresse un peu ce sujet pour qu'on puisse chacun repartir avec quelque chose de particulier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la question elle-même, mais en gros, ce soir, on va parler du temps. On va parler du temps parce que je trouve que en réalité, et en recherchant un peu sur cette idée-là, j'ai essayé de voir comment aborder cette idée. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, je me suis retrouvé dans une étude qui n'avait rien à voir, mais c'était toujours dans la Guémara de Sanhedrin qu'on étudie de temps en temps le Shabbat matin avant la prière. Et j'avais eu la chance d'écouter les cours d'un homme qui est plus aujourd'hui, parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais comme on dit, les tzadikim, ils vivent, ils continuent à vivre, même après avoir quitté ce monde, ils continuent donc à pouvoir exister à travers leurs enseignements. Comme la Gemara, elle dit, tzadikim, nikraim, chaim, même après leur mort, ils sont appelés des gens, des êtres vivants. Et comme vous savez tous, un de mes maîtres, à part évidemment mon père, c'était le Rav Shapira. Et le Rav Shapira, c'était vraiment un génie, un des plus grands génies de la pensée juive. Comme je vous ai dit plusieurs fois, un de ses élèves qui avait fait Teshuvah grâce à lui, c'était le philosophe Benny Lévy. Et il avait beaucoup de cours dans la semaine. Quand je vous dis beaucoup de cours, je me rappelle qu'une fois, j'avais eu la chance de voyager avec lui. Je vous parle de ça il y a exactement 22 ans. 22 ans, et c'était peut-être pile 22 ans à quelques jours près ou quelques heures près même. J'avais voyagé avec lui puisque mon premier enfant qu'on a eu, il est né le jour de la disparition d'un grand homme et à tellement grand que, alors qu'on devait nommer mon père avait choisi de nommer cet homme puisqu'il est né le jour où il est parti. Et cet homme, il s'appelle le Rav Nissim Revivo. Et le maître, donc, qui était mon maître, le Rav Shapira, il l'avait connu, cet homme, quelque temps avant sa mort. Et je me rappelle, j'avais voyagé avec lui pour les Shiva, je crois, ou les 7 jours, ou les 30 jours, je ne me rappelle pas exactement, pour qu'il prenne la parole à Paris. Et il avait donné donc plusieurs cours, et on avait voyagé 2 jours. Pour vous donner un peu le. On avait voyagé 2 jours, mais 2 jours, qui dit 2 jours, dit forcément 3 jours de voyage. Et le Rav, il m'avait dit, tu ne te rends pas compte le nombre
de cours que j'ai dû annuler pour voyager de 2 jours. Et sa femme, elle m'avait dit qu'en une semaine, le Rav, il donne 35 cours par semaine. D'accord? Pour vous dire que c'était un homme qui, quand il est parti de ce monde, je me rappelle que ses enfants nous avaient dit, à part les 2 dernières années où il était malade, il s'était jamais couché sur un lit pour aller dormir. Il disait comme ça, il disait: «On va pas dormir, on s'endort». C'est-à-dire que c'était un homme qui était pétri de Torah, mais la chance qu'il avait, c'est qu'il était brillantissime. Donc imaginez l'assiduité d'un homme avec les compétences et la grandeur d'esprit d'un homme, ce que ça peut donner. Bref, et ce Rav, il avait un cours qui était sur le Pérec, un des derniers chapitres de la Gemara de Sanhedrin, c'est pas le moment, on pourra en parler un autre jour. Et il a plus de quasiment 1000 cours sur ce chapitre de la Gemara. Et je me rappelle qu'un jour, il avait dit dans un des cours, parce que c'était un des cours où j'avais assisté, il avait dit, on était à peu près dans le 900 et quelques cours, et il avait dit, je pourrais reprendre depuis le début sans parler une fois du même sujet. Tellement la Torah, elle est riche, pas tellement il était fort, lui. Et en l'occurrence, il avait parlé de ce sujet. Alors évidemment, il n'avait pas parlé en son nom, il avait ramené un maître, on va y revenir. Mais avant de parler de ce sujet-là, avant de parler de ce que ce Rav avait dit, je voudrais vous parler d'abord peut-être d'autre chose. Il y a une Gemara que j'affectionne particulièrement. C'est une Gemara qui se trouve dans le traité de Ménachot. Et c'est une Gemara extraordinaire parce que cette Gemara, elle va citer l'histoire de Moïse quand il va monter en haut dans le ciel pour récupérer la Torah. Et quand Moïse va récupérer la Torah, il va se trouver que, alors c'est une histoire qui paraît un peu invraisemblable, et il va arriver là-bas, il va voir Dieu qui va être en train de dessiner des petits dessins, et on avait déjà lu cette Gemara plusieurs fois, qui va être en train de dessiner des petites couronnes sur les lettres, comme si Dieu il écrivait un Sefer Torah. Et en écrivant le Sefer Torah comme un scribe, il rajoutait, il dessinait des petites couronnes sur les lettres. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il arrive en haut dans le ciel. Alors évidemment, il faut prendre ça je ne sais pas à quel degré, mais il arrive et il voit Dieu, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te prends la tête comme ça? Pourquoi tu as besoin de dessiner des couronnes sur les lettres? Et puis, Dieu, pardon, il se tourne vers Moshe Rabbeinu et il lui dit, écoute, un jour viendra un homme, un très grand homme, qui va s'appeler Akiva ben Yosef, et qui va avoir la grandeur, la force et les connaissances pour apprendre de chaque petite couronne que je vais rajouter sur les mots du Sefer Torah. Pour ceux qui ont lu un Sefer Torah et qui sont montés un jour à la Torah, les hommes, vous verrez que sur chaque lettre, il y a comme un petit dessin au-dessus de la lettre, comme un petit trait qui sort au-dessus de la lettre, comme si on a voulu décorer les lettres. Et il dit, un jour viendra un homme qui s'appelle Akiva, Rabbi Akiva, et qui va expliquer, raconter des milliers de règles et de lois qu'il apprendra juste du dessin qu'il y a sur les lettres. Et c'est connu que Rabbi Akiva, il a écrit des livres, un livre incroyable sur les lettres de la Torah, qui sont évidemment un livre de Kabbalah. Et donc il dit, voilà pourquoi je le fais. Et là, Moshe Rabbeinu, il est surpris. Écoutez bien l'histoire, parce que la scène, elle est folle. Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, mais tu as un homme comme ça, et c'est à moi que tu donnes la Torah. Pourquoi c'est moi qui donne la Torah? Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, te mêle pas, pose pas de questions. Mais avant cette scène, avant qu'il se passe ce qui va se passer, la Gemara, elle va raconter que Moshe Rabbeinu, il va demander à voir cet homme. Et écoutez bien les mots de la Gemara, je vous l'ai dit en un mot. Ribono Shalom, Dieu il dit, maître du monde, et Raouli, montre-moi cet homme. À Marlo, qu'est-ce qu'il répond à Akadosh Baruch Hu? Écoutez bien les mots. Chazor le'achorecha. Traduction. Regarde derrière. Moshe Rabbeinu, il a vécu à une période. Rabbi Akiva, il va arriver bien après Moshe Rabbeinu. D'accord? Plus de 1000 ans après. Et là, qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, regarde, tu veux voir cet homme? Tourne-toi, regarde derrière toi. Derrière toi, on aurait eu peut-être l'impression que c'est regarde avant toi. Quand je me retourne derrière, c'est que moi, j'ai avancé et qu'il y a quelqu'un derrière moi. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, tourne-toi, retourne-toi, regarde derrière toi? C'est pas derrière toi, regarde devant, regarde après. Qu'est-ce que la Guémara ici, elle veut enseigner? Alors après, encore une fois, la Guémara, elle est très belle. Ce n'est pas le sujet du soir. La Guémara, elle va raconter que Moshe Rabbeinu, il va demander à voir cet homme, puis il va voir la fin de cet homme, etc. Et là, il va avoir un échange extraordinaire dans la Guémara entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva.
Mais ce que je veux qu'on retienne de cette Gemara, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il va dire à Dieu, je veux voir cet homme, et Dieu, il va lui montrer cet homme. En fait, on va transporter Moshe Rabbeinu et on va l'amener à la génération de Rabbi Akiva, donc des générations bien plus tard. La Gemara, elle va raconter qu'à l'époque, quand ils enseignaient, quand ils faisaient des cours de Gemara, il y avait le maître et il y avait les élèves qui étaient assis sur des bancs. Et la Gemara, elle raconte que plus tu étais fort, plus tu étais performant, plus tu étais devant. Et le dernier banc, la Gemara, elle raconte que quand Moshe Rabbeinu il est rentré, Rabbi Akiva il était en train de donner un cours de Torah, et Moshe Rabbeinu il s'est assis au dernier banc. Sous-entendu, il ne comprenait rien à la Torah de Rabbi Akiva. Alors, c'est une Gemara, encore une fois, qu'il faut comprendre, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a transmis la Torah, comment il ne pouvait pas nous comprendre. Mais la Torah, elle va nous apprendre ici qu'en fait, chaque homme, il a un message à apporter, que même Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu apporter. Alors évidemment, toujours dans la fidélité de ce que Moshe Rabbeinu il pouvait apporter, de ce qu'il nous a appris, des règles de comment transmettre la Torah. Mais ça veut dire que chaque homme ici, ne croyez pas, et ça c'est un enseignement que vous devez tous retenir, ne croyez pas qu'il n'y a que les rabbins qui détiennent la vérité de la Torah. Ne croyez pas qu'aujourd'hui la Torah elle est donnée pour les érudits ou pour les religieux. Pas du tout. La Torah elle est donnée à chaque homme. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que vous aujourd'hui vous allez vous retirer du chemin de la Torah qu'il y en a d'autres qui vont le faire à votre place. Ce que vous allez pouvoir apprendre ou découvrir dans la Torah, jamais personne ne pourra le faire à votre place. Pourquoi? Parce que chacun a une vie différente. On vient de partout dans le monde. Il y en a même ici qui viennent d'Uruguay. D'accord? Il y a des gens qui viennent, qui ont une histoire incroyable. Il y a des gens qui ont des parents, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont une famille, il y en a qui n'en ont pas. Chacun, il a une histoire, chacun, il a un travail, chacun, il a un patrimoine. Ce patrimoine, lorsque cet homme ou ces hommes, ces femmes, elles viennent et elles découvrent la Torah, elles les découvrent avec des nouveaux yeux, avec un regard, avec quelque chose que jamais personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu le faire. D'accord? Imaginez, je ne sais pas moi, par exemple, un supporter d'une équipe qui n'existe plus, par exemple un supporter de l'OM. Ok. Et il est là et il est dans le virage. Ok. Forcément, lorsqu'il va découvrir la Torah, il va le voir avec un regard qu'un supporter du PSG ne pourra jamais voir. Ok. Pourquoi? Parce que chacun il a une vie différente. Et en fait, quand on va découvrir la Torah, on va la voir avec notre image à nous. Et cette Torah qu'on va amener dans le monde, aucune autre personne ne pourra la porter. Donc en fait, quand un juif, il décide de ne pas pratiquer, il décide de ne pas découvrir, c'est pas juste lui qui n'a pas découvert quelque chose, mais c'est l'humanité tout entière qui, quelque part, il l'a empêché de découvrir une grandeur de quelque chose que jamais personne ne pourra le faire. Et ça, il faut le retenir. Ne croyez pas que la Torah aujourd'hui, vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre et il y en aura d'autres qui la feront à votre place. Aujourd'hui, c'est la Torah qui perd si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de vouloir la découvrir et nous la faire découvrir. Voilà pourquoi, en fait, chaque homme, il a sa part dans la Torah. Quand on dit que chaque juif, il a sa part dans la Torah, ça veut dire que chaque juif, il a une capacité, une force de pouvoir découvrir la Torah et de la faire découvrir à travers le monde. Je referme la parenthèse. En tout cas, Rabbi Akiva, il avait une capacité que même Moshe Rabbeinu n'avait pas. Mais ce qui est intéressant dans la Gemara, c'est quoi? C'est cette phrase. Qu'est-ce qu'elle a dit que la Gemara? Elle a dit à Moshe Rabbeinu, Dieu il dit à Moshe, Chazor le'achorecha. Ça veut dire quoi, Chazor le'achorecha? Ça veut dire que Moshe, il doit se tourner derrière pour voir une génération qui va venir après. Alors, mon rêve Rabotai, ce que je veux vous dire, c'est qu'en introduction du cours de ce soir, le temps n'existe pas. Ça veut dire quoi? Il n'existe pas. Ça veut dire qu'en haut dans le ciel, le système du temps, il n'est pas présent. Moshe Rabbeinu, il est dans le ciel. Il va récupérer la Torah comme on sait tous qu'il est monté 40 jours dans le ciel. Quand il monte en haut dans le ciel, il est au-delà du temps. Ça veut dire quoi au-delà du temps? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il se trouve avec Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il vient après. Comment il peut se trouver avant? En fait, l'homme, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est vivre au-delà du temps. L'homme, il ne peut pas, ne serait-ce avec l'homme le plus intelligent du monde, imaginer un monde sans temps. Est-ce que vous avez déjà essayé? J'imagine que oui. Essayez d'imaginer que le temps n'existe pas. Comment c'est possible d'imaginer que le temps n'existe pas? Ça veut dire que moi, je vis avec mon arrière-petit-fils et je vis en même temps avec mon arrière-grand-père. Qu'on vit en même temps. Qu'il n'y a pas de temps, donc il n'y a pas de vieillesse. Il n'y a pas, si aujourd'hui le temps, il n'existerait pas dans le monde,
Ça voudrait dire qu'en fait, à aucun moment dans notre vie, on pourrait imaginer ce qu'on imagine aujourd'hui. OK? Donc ça veut dire qu'en fait, pourquoi je vous dis ça? Je suis en train de vous dire que voilà pourquoi en fait la Guémara elle nous fait découvrir ici que quand Dieu il dit à Moshe Rabbeinu tourne-toi, regarde derrière, ça veut dire que déjà quand tu arrives en haut dans le ciel, on n'est plus dans les mêmes dimensions qu'on peut imaginer ici sur terre. Ça n'a rien à voir. Le avant et le après n'existent pas en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait dans la vie d'abord, le premier message, c'est que on doit savoir qu'on doit tout relativiser. Il n'y a rien qui est grave. Tous les problèmes qui existent dans le monde, dans notre vie, ils sont reliés au temps. Aucun problème n'est pas résolvable à travers le temps. Ça n'existe pas. Si aujourd'hui on prend le temps, on remarquera que c'est le sujet de tous nos problèmes. En fait, quand un homme il a un problème, 10 ans après, le problème n'existe plus. 10 ans avant, le problème n'existera jamais. Ça veut dire qu'en fait, dans notre vie, si le temps n'existait pas, eh ben, toute notre vie entière, elle n'aurait pas le même sens. Tout est une question de temps. Et ça, il faut bien le retenir parce qu'en fait, avant de poser la question, de savoir est-ce que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé le temps, pourquoi il nous fait attendre, déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le temps. Avant de comprendre qu'est-ce que c'est le temps, la première chose, la première analyse, c'est d'abord de réfléchir qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé le temps, mais le temps, il est beaucoup plus présent que ce qu'on peut imaginer. Le temps, il est la source de tous nos problèmes et il est en réalité pas seulement la source de nos problèmes, il est le sens même du monde dans lequel on vit. Les hommes, qui sont des hommes qui ont de l'expérience, c'est quoi un homme qui a de l'expérience? C'est un homme qui est capable d'aborder un problème de façon différente. Et qu'est-ce que ça veut dire l'expérience? Ça veut dire qu'il a déjà vécu quelque chose. Il a déjà vu ce problème. Et donc, il va avoir une approche différente de la vie. Quand j'ai une approche différente de la vie, ça veut dire que je ne regarde pas la vie à l'instant T, je suis capable de la voir avec du recul. C'est ça l'expérience. L'expérience, c'est le recul. Le recul, c'est quoi? C'est avoir le temps. Avoir le temps, c'est être capable, pas juste de regarder un problème comme il est aujourd'hui, mais de le regarder pas forcément maintenant. Combien d'histoires on a entendu? Vous savez, un jour, je me rappelais cette petite histoire, elle est peut-être pas forcément en relation avec ce qu'on est en train de dire, mais elle est tellement forte. Vous savez qu'il y a une ségoula pour les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, de soutenir des enfants qui ont des problèmes financiers ou les parents ont des problèmes financiers et qui n'arrivent pas à payer, par exemple, leurs écoles ou leurs études. Et il y a une ségoula de soutenir une famille qui n'a pas d'enfants, de venir soutenir des enfants ou dans une école pour aider les enfants qui ne peuvent pas payer la scolarité. Et un jour, il y a une famille comme ça, un couple, qui s'est mis donc à soutenir un enfant. Et puis, ils sont partis chez un rave. Le rave, il leur a dit, voilà, vous allez faire telle et telle ségoula, vous allez voir, ça marche. Et voilà qu'ils soutiennent un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Bon, première année, il n'y a rien qui se passe. Bon, ils se disent, bon, on continue pas, la ségoula, elle n'a pas marché. Continue quand même. Ils disent, allez, on va continuer comme une deuxième année. Une deuxième année. Puis ensuite, une troisième année. Et puis à la troisième année, la femme, elle tombe enceinte et elle a des triplés. Au bout de la troisième année, en fait, elle a réalisé que c'est pas que pendant 3 ans, la prière, elle ne s'est pas réalisée. C'est qu'à un moment donné, avec le temps, elle a compris qu'il fallait 3 ans pour amener 3 enfants au monde. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est juste symbolique de ce que le temps il donne à l'homme. Quand on est dans le temps, dans l'instant T, on réalise, on a l'impression que le problème, on ne dépassera jamais. Et puis un jour, la vie, elle avance, la vie, elle avance, la vie, elle avance, et on comprend. Sauf que des fois, on le comprend très tard. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des mauvaises décisions. On a pris des mauvaises routes. Ou alors, on s'est gâché la vie. Et ça, c'est en fait le drame de la relation de l'homme avec le temps. Je pense qu'ici, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore mariées. D'accord? Tant qu'on n'est pas marié, qu'est-ce qui se passe? On en angoisse de quoi? De jamais se marier. C'est ça au fond. Imaginez, vous prenez un célibataire et vous venez lui dire, écoute, je t'explique. Moi, je sais aujourd'hui, je vois ce qui se passe. Je sais que tu vas te marier. Avec une fille ou avec un garçon, top. T'inquiète pas. OK? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis sûr et certain. Ah, tu es sûr et certain? Ouais, j'ai vu le bon Dieu, il m'a dit que c'est sûr. Voilà. Maintenant, vous y croyez à 100%. Vous allez voir que votre vie, elle va être différente. Complètement différente. Mais malheureusement, vous savez ce qu'elle peut être, votre vie? Elle peut faire en sorte que jamais vous allez vous marier parce que vous n'allez pas prendre le bon chemin. Donc en fait, le temps, il peut avoir son côté positif et il peut avoir son côté négatif. Mais quoi qu'il en soit, il est la source de tout le système dans lequel on vit. On est d'accord? C'est bon pour l'introduction? On peut attaquer la suite? Ok. Maintenant, moi, si vous voulez, l'idée, c'est que
dans ce que la Torah, elle nous enseigne. Ok? C'est que, et c'est encore une fois, je voudrais parler de sujets différents relatifs au temps pour qu'on puisse un peu intégrer l'idée. Il y a autre chose qui est très fort dans le temps. On en a parlé il y a quelques semaines à la synagogue. C'est que l'homme, il a une relation particulière à travers le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué un phénomène qui existe partout dans le monde, qui s'appelle l'impatience. Vous avez remarqué qu'on est impatient, tous. Est-ce que vous connaissez un homme qui est patient à 100%? Quand il y a une queue, s'il y a un moyen que, surtout en Israël et surtout quand on est juif, s'il y a un moyen d'éviter la queue, on préfère. Ok? Je ne sais pas si vous avez remarqué à l'aéroport, vous allez chez El Al, il y a 3 sortes de queues. D'accord? Il y a celui-là, celui qui est un peu plus important, celui qui est encore un peu plus important et celui qui est encore un peu plus important. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas attendre. Dans tous les parcs du monde, il y a des fast, des fast track. Et il y a toutes sortes d'endroits où on peut éviter la queue. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'aime pas attendre. L'homme, il n'aime pas patienter pour rien. Lorsque vous arrivez à un rendez-vous et que la personne, elle arrive en retard, à part le fait que vous prenez ça comme un manque de respect, pourquoi vous prenez ça comme un manque de respect? Parce que j'aime pas attendre. En quoi je t'ai pas respecté? Parce que attendre, c'est pas bien. Et on n'aime pas attendre. D'où ça vient? Pourquoi l'homme, il est impatient? Pourquoi l'homme, il supporte pas attendre? La Gemara, elle raconte, il y a une halakha, et qui est importante de retenir. Il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah du Kriyat Shema, de lire le schéma. On va le faire, si Dieu veut, les hommes ou les femmes, ceux qui veulent, après le cours. Je ne crois pas que c'est fini, il y a même la prière de Harvit après. Et il y a la mitzvah qu'on va faire de lire le schéma. Lire le schéma, il y a une des mitzvot, c'est de lire mot à mot. Mot à mot. La Gemara, elle va raconter comme si tu comptais de l'argent. C'est-à-dire que tu évites pas chaque mot, il doit être compté, tu dois l'entendre. Il y a un midrash qui dit, extraordinaire, qui dit que tout celui qui arrive à lire patiemment son texte dans la mitzvah de lire le schéma, parce que souvent ce qui se passe, c'est quand on ne sait pas bien lire, c'est facile de lire doucement, parce que de toute façon, je ne sais pas lire vite. Mais une fois qu'on lit vite, on aime lire très vite. Et la Gemara, elle dit que celui qui sait lire vite, mais qui est capable de lire tout doucement, si jamais un jour dans le ciel plus tard, il méritera d'être un peu puni, et donc il devra mériter, je ne sais pas, un passage par des endroits un peu désagréables qui s'appellent le Geinom, eh ben, qu'il sache que même s'il ne sera pas méritant, on lui refroidira le feu du Geinom. Pourquoi? Parce que le feu qu'il a eu en lui, de vouloir aller vite, il a su le maîtriser. Je trouvais ce midrash incroyable. Il n'est pas juste un symbole, mais il est qu'en fait, déjà, pourquoi le feu du Geinom? Vous savez qu'en haut dans l'enfer, on caractérise l'enfer par le feu du Geinom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, on parle de feu. Et on compare l'impatience au feu qui est en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a comme un feu qui fait que j'ai pas envie d'attendre. Et c'est valable pour tout le monde. Alors oui, il y a des gens un peu plus calmes, il y a des gens un peu plus bonnards, il y a des gens un peu plus patients. Mais à un moment donné, chacun a sa limite. Chacun, même la personne la plus patiente, il y a un moment donné où ça y est, elle perd patience. D'accord? Et donc ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose en chaque homme que je ne peux pas attendre, je ne peux pas laisser passer le temps sans qu'il se passe quelque chose. Et cette patience, la Torah, elle va te récompenser en l'appelant quelque part un feu. Et elle va te dire, sache que quand toi tu as envie de lire, parce que tu as envie de te débarrasser de la mitzvah que tu es en train de faire, eh bien sache que si tu vas être un peu patient et tu vas combattre ce feu qui est à l'intérieur de toi de vouloir en finir, je vais te récompenser. Mais je vous assure que la patience, c'est une mitzvah incroyable dans la Torah. C'est une mitzvah incroyable, elle est tellement dure. Elle est tellement dure. Et la patience, et c'est contradictoire, écoutez bien, parce qu'il y a un passage qui est incroyable dans la Torah. Et ce passage, c'est celui qui, en fait, il donne une image magnifique. Il y a une Gemara dans Hérouvine, si je ne me trompe pas. Une Gemara dans Hérouvine qui ramène la chose suivante. Qui dit que il malait Torah. Si jamais la Torah, elle n'existait pas, elle n'avait pas été donnée, on aurait appris des midotes, donc des comportements, des bons comportements,
des animaux. Exemple, la Gemara a dit par exemple qu'on aurait appris la tsniout, la pudeur, du chat. Parce que le chat, quand il va faire ses besoins, on ne le voit jamais faire ses besoins. Il essaye de se cacher. Ok. Bref, la Gemara, elle raconte que par exemple, on aurait appris la relation des incestes de la colombe. Pourquoi demander à Rudy, vous expliquera après. Okay. Mais la, la dernière, la dernière, la dernière mida que la Gemara elle va nous apprendre, elle va dire sachez que celui qui va apprendre ce qui s'appelle la zrizout, vous savez ce que c'est la zrizout? La zrizout, c'est le zèle, mais c'est en fait la rapidité dans l'action. Ça veut dire que quand je dois faire quelque chose, je ne vais pas patienter. Je ne vais pas attendre dans le bon sens, évidemment, pas dans le mauvais sens. Quand je dois faire une mitzvah, tout de suite, je la fais. Quand je dois me lever le matin, tout de suite, je me lève. Quand je dois réagir pour le bien, je vais réagir tout de suite. C'est-à-dire que je ne commence pas à réfléchir 100 fois, oui, non, oui, non, oui, non. Non, dès que c'est quelque chose qui m'appelle pour le bien, je ne perds pas mon temps. C'est ce qu'on appelle la zrizout. Et vous savez d'où on apprend la zrizout? La Gemara, elle dit on apprend la zrizout de la nemala. La nemala, c'est quoi? C'est la fourmi. Alors, on apprend aussi le gazelle, le vol, etc., mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le Rav Friedlander, il ramène dans son livre cette idée incroyable que Shlomo Amelech, le roi Salomon, il va parler de ça. Il va parler et il va dire que la paresse, c'est la pire mida que l'homme il peut avoir en lui. Une des pires midotes que l'homme il peut avoir en lui. Et il va expliquer là-bas que d'où on apprend, par exemple, que l'homme il doit combattre la paresse, on l'apprend de la fourmi. Pourtant, j'aurais choisi peut-être un autre animal pour parler de l'inverse de la paresse. Quand je dois parler de rapidité, je ne vais pas aller parler de la fourmi. La fourmi, c'est l'animal le plus lent qui existe. Pourquoi, quand je dois parler de zrizout, je vais aller chercher ça, c'est la fourmi? C'est une question incroyable. Vous savez que la fourmi, elle a quelque chose, elle a des midotes incroyables. Les Chachamim, ils vont rentrer dans le détail de la fourmi. La fourmi, elle stocke de la nourriture pour des milliers d'années de vie. Vous savez combien de temps elle vit, la fourmi? 6 mois. Elle vit 6 mois et elle garde, elle va chercher à manger, qu'elle va stocker sous terre. Et quand elle va les stocker sous terre, il y a 3 étages. Elle met un premier étage où c'est vide, l'étage du troisième étage, le troisième sous-sol, c'est vide, et elle stocke au milieu. Pourquoi? Pour pas que ce soit mangé ou abîmé par l'humidité qui se trouve en haut de la terre et sous la terre. Et elle stocke là-bas à manger, à manger, à manger, à manger. Pourquoi? De peur ou pas de peur? Parce qu'elle est sûre que peut-être Dieu, il va lui donner une longue vie. La fourmi, elle a une émouna qui est incroyable. Non, mais c'est vrai, on apprend la émouna de la fourmi. Vous vous rendez compte qu'elle stocke parce que si jamais elle va vivre longtemps, eh ben, elle va garder à manger. C'est écrit que la fourmi, elle a une capacité, ça vous pouvez le tester, ok, de ne pas prendre à manger qui a été volé. Elle ressent une graine de blé qui a été volée. Et elle ne prend pas une graine de blé qui a été volée parce qu'elle a un flair. Donc ça, c'est juste pour vous dire combien dans les animaux, il y a une chorma qui est incroyable. Maintenant, on ne regarde pas la chorma juste pour la regarder. On regarde la chorma pour apprendre de ces animaux. En tout cas, pour revenir à notre sujet, la fourmi, on apprend d'elle la force de la rapidité. Pourtant, c'est l'animal le plus lent. Et c'est là où, en fait, je voudrais vous dire que en fait, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Que la vraie rapidité, la définition de la rapidité dans la Torah, vous savez ce que c'est? C'est tout simplement savourer chaque instant. La rapidité, c'est pas faire les choses vite, mais c'est savoir prendre de chaque instant le maximum de ce que je peux prendre. Et c'est ça la vraie force. Nous, on croit des fois que rapidité, ça veut dire aller vite, on va vite finir. Pas du tout, la Torah, elle te dit, c'est la vraie rapidité, la zrizout, c'est quoi? C'est être capable de prendre le temps et de l'optimiser au maximum. Quelqu'un qui optimise le temps au maximum, lui, il est rapide. Lui, il est rapide. Et quand vous regardez aujourd'hui l'histoire de la fourmi, c'est quoi? C'est cette fourmi qui, durant toute l'époque où il va falloir aller stocker, elle ne va pas s'arrêter. Jusqu'au moment où l'hiver il va arriver, elle va devoir aller se cacher. Mais c'est ça la force de la fourmi. Ça veut dire qu'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi on apprend d'elle la rapidité? Parce qu'elle a su optimiser chaque instant de vie.
C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est ça qu'on doit retenir. Chaque instant de vie, il a un message pour chaque personne. Ce message, on doit aujourd'hui pas passer à côté. Et la Torah ici, elle nous apprend ici peut-être quelque chose qui est un peu dramatique pour nous. Elle nous apprend en fait que peut-être que le plus important dans l'histoire, c'est pas d'arriver à la finalité de là où je veux arriver, mais c'est l'attente de l'événement. Ça veut dire qu'en attendant quelque chose, c'est là où je deviens un autre. Vous savez, il y a un Rav Dessler qui est incroyable. Mais encore une fois, j'aimerais bien le dire, mais j'espère ne pas le gâcher. Le Rav Dessler, il ramène dans un de ses livres, il ramène l'histoire il compare la vie d'un homme à une carte. Imaginez la carte du monde. Et vous prenez la carte du monde et au-delà de la carte, au-dessus de la carte du monde, vous mettez une espèce de papier blanc. Et sur ce papier blanc, qu'est-ce que vous écrivez? Vous faites juste un trou. Et évidemment, donc imaginez, sous cette grande nappe, il y a toute la carte du monde avec le signe de chaque ville. Et vous avez juste un trou dans la nappe qui vous permet de voir juste une ville. Donc si vous voulez voir une ville, il faut la poser sur la carte, la bouger jusqu'à ce que vous trouviez la ville. Et là, vous pouvez voir ville après ville. Le Rav, il explique que le jour où tu enlèves la nappe, tu verras en fait que toutes les villes, tu pourras les voir en une seule fois. Il explique le Rav que le temps, c'est exactement la même chose. Chez l'homme, le temps, c'est cette nappe avec un seul trou. Un seul trou, c'est le moment présent. C'est ce que tu es en train de faire de ton temps maintenant. Tu peux voir que ça. Et toi, tu as l'impression qu'en fait, tu vois qu'une seule ville. Mais quand tu arrives à la fin de ta vie, quand tu arrives en haut dans l'Olam Abba avec tout ce que tu as pu faire de bien en optimisant ton temps, tu vas voir tous ces petits moments comme toutes les villes en même temps. Ah, mais pourtant, tu peux voir que cette ville, non. Il y a un moment donné, en fait, où chaque instant de vie, chaque instant de temps, il va te permettre, en fait, de devenir. Le temps, c'est pas, et il explique, le Rav Dessler, il dit cette phrase qui est très connue. Il dit, c'est pas, en fait, l'homme, il n'est pas en train de subir le temps, mais l'homme, il optimise le temps. L'homme, il voyage à travers le temps. C'est pas que l'homme attend que le temps passe, mais c'est que l'homme, il vit à travers le temps. Ça veut dire quoi, vivre à travers le temps? C'est pas attendre que ça se passe. C'est que je vis le moment présent. Et ça, je vous assure que c'est peut-être le secret de la vie. Donc, sans le savoir, en fait, vous pensez que j'allais vous faire gagner du temps. Vous pensez peut-être que ce soir, j'allais vous dire qu'on peut gagner du temps. Vous pensez peut-être que ce soir, j'allais vous dire qu'on peut sauter des étapes. Et j'ai envie de vous dire ce soir qu'on peut sauter des étapes, mais je ne vous conseille pas. Ça veut dire qu'en fait, sauter des étapes, c'est rater une étape. C'est passer à côté de quelque chose d'incroyable. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais des fois, on a envie d'arriver, on a envie de commencer notre vie. On a envie d'arriver à tel et tel niveau. Pas du tout. La Torah, tu n'as pas compris. Si tu veux sauter une étape, c'est toi qui seras différent. Ça veut dire qu'à la fin de ta vie, la même personne qui s'appelle Robert, d'accord? Si elle a sauté une étape, ce ne sera plus le même Robert. Il va s'appeler autrement. Pourquoi? Parce que Dieu, il y a donné un cadeau qui s'appelle le temps. Le temps, c'est les opportunités que je peux dans ma vie les rendre incroyables, ou plutôt c'est elles qui vont me rendre incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le temps, il est pour moi quelque chose qui va me donner une existence, qui va me donner un moyen d'être beaucoup plus grand. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je veux que gagner du temps. Les maîtres, c'est incroyable. Je veux que gagner du temps. Je ne sais pas si vous ressentez, je pense que vous l'avez tous ressenti. Aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs, aujourd'hui, Elal, ils ont sorti une pub là-dessus, qu'ils vont mettre maintenant le Wi-Fi quasiment gratuit dans tous les vols. Au début, quand on prenait un avion, alors je sais qu'il y en a peut-être qui s'ennuient, mais le fait qu'on est injoignable dans un avion, il y a quelque chose un peu de charmant. Comme si on était au-delà du temps. C'est-à-dire que tout s'arrête. Il y a un moment donné où je vais m'ennuyer, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Le temps, il va être long. Il y en a qui n'aiment pas, mais aujourd'hui, de plus en plus, on aime ça. Pourquoi on aime ça? Parce qu'on a l'impression que ce temps, il sort du temps. J'ai gagné du temps. Quand je suis dans un avion et que je n'ai pas Internet, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'ai le temps. Mais pourquoi tu as le temps? D'ailleurs, si vous avez déjà voyagé un jour avec un grand rabbin, vous verrez que dans l'avion, il étudie beaucoup. Pourquoi il étudie beaucoup? Parce que comme si en fait, et la majorité des gens dans l'avion, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des films. Pourquoi? Parce que comme si ce temps, non, tu comprends, il n'est pas comptabilisé. Et je trouve que ça dévoile énormément de choses dans la psychologie
de notre psychologie, qu'en fait, le temps, on a l'impression que quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne en plus, alors, c'est pas grave, puisque de toute façon, là maintenant, je suis pas dans un temps qui sert à quelque chose. Je suis dans un temps qui m'amène d'un endroit à un autre. Donc, mon but, c'est pas ce que je suis en train de vivre là maintenant. Mon but, c'est d'arriver là où je dois arriver. OK? Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà pourquoi il y a eu le génie de la classe business qui va faire en sorte que durant ce temps qui va durer de 1 à, je sais pas, à 3 ou 4 heures, tu vas payer très cher pour profiter d'un temps qui n'existe pas, qui va te permettre juste d'aller d'un endroit à un autre. Mais en réalité, c'est ce temps, il est symbolique. Il montre qu'en fait, ce temps où tu n'as rien à faire, je vais voir ce que toi, tu vas être capable de faire. Et je trouve que dans l'avion, alors excusez-moi hein, de parler de ça et je ferme le sujet, mais c'est très symbolique de ce que l'homme, il a comme valeur du temps. Quand vous regardez un homme ce qu'il fait dans l'avion, vous regardez en général quelle est son importance vis-à-vis du temps. Si aujourd'hui tu dois juste passer, dormir et attendre d'arriver, alors c'est que le temps, quelque part, il n'est pas important pour toi. Ce qui est important, c'est de passer d'une étape à une autre. Et on est tous comme ça, il ne faut pas se leurrer. On attend tous de se marier, puis on attend tous d'avoir des enfants, puis on attend tous de travailler, puis on attend tous de gagner de l'argent, puis on attend tous d'acheter une maison, puis on attend tous d'en acheter une deuxième, puis on attend tous d'avoir des petits-enfants, puis on attend tous, etc., etc., etc. Et puis à un moment donné, la vie, elle passe et on n'a rien fait. Pas on n'a rien fait, on a fait des choses. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est passé d'un moment à un autre, d'un moment à un autre, d'un moment à un autre. Alors, mon rêve, c'est là où j'arrive en fait à ce sujet que je voulais vraiment partager avec vous, même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Que je veux dire que ce maître, il m'avait en tout cas à mon niveau un peu dévoilé. C'est qu'il y a une Guémara dans Sanhedrin, parce que c'est sur ce texte que le Rav il a traité son sujet. Une Guémara qui raconte l'histoire de ce qu'on appelle Kfitsat Aderer. La Guémara, elle raconte dans Sanhedrin, pour ceux qui veulent aller la voir. Elle est, je crois, d'Af Tzadik Gimel. Et là-bas, la Guémara, elle raconte qu'il y en a 3 qui ont eu un raccourci de chemin. On a souvent entendu parler des histoires de Chassidoute, où il y a des rabbinim extraordinaires qui ont réussi à aller d'un endroit à un autre en quelques minutes, alors que ça prenait des heures et des heures. Ok, moi, je ne suis pas encore dans la Chassidoute, je suis encore un peu avant, j'y arrive, Bedrat Hashem. Mais la Guémara, elle nous raconte, elle nous dit, il y en a 3, il n'y en a pas 10, il y en a 3 qui ont eu un raccourci de chemin. Et elle raconte, je ne vais pas raconter les 3 cas, mais elle raconte un des cas, c'est par exemple Eliezer. Eliezer qui était le serviteur, on l'appelle comme ça, de Abraham, qui était un grand homme, qui va aller chercher une femme pour Yitzhak, le fils de Abraham. Sur la route, il va avoir un raccourci. Il y avait aussi le Avishai, donc dans l'armée de David Améler, qui lui aussi, quand un jour il a eu une vision, et il a vu que David Améler, il était en danger. David Améler, il a été pris par le frère de Goliath, qui avait voulu à un moment donné le tuer. Et là, c'était un vendredi après-midi, il a ressenti quelque chose de bizarre, parce qu'il a vu, bref, la Gemara, elle raconte dans le détail, et il va aller chercher David Améler, et il va avoir un raccourci de chemin. Ok. Et il y a aussi Yaakov Avinu qui va avoir aussi un raccourci. Qu'est-ce que c'est une kfitsat aderer? Écoutez, parce que c'est là que une kfitsat aderer, c'est un raccourci, ça veut dire qu'au lieu de mettre tant et tant de temps pour passer d'un endroit à un autre, j'en ai mis beaucoup moins. Vous comprenez bien que la Guémara, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas du tout mystique, elle est très terre à terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de passer d'un endroit à un autre? Le Maharal, Le Maharal, vraiment, le Maharal. Je vais vous dire un petit mot sur le Maharal, mais avant de vous dire un petit mot sur le Maharal dans ce texte, il est monumental vraiment. Alors, il est monumental dans beaucoup de textes, mais c'est un gros Maharal, comme on l'appelle. Le Maharal de Prague, c'est un homme qu'on connaît de plus en plus grâce au tourisme. Mais le Maharal de Prague, c'est un homme qui a été centenaire, si je ne me trompe pas. Et c'est un homme extraordinaire qui est le maître aujourd'hui, encore aujourd'hui, de pensée profonde. Il a inventé, comme vous savez tous, le golem, qui était ce fameux robot que Elon Musk essaye de copier peut-être. Mais il a inventé peut-être le premier homme robot. Il a été un homme qui a fait découvrir, et c'était ça sa vraie force, qui a découvert des secrets dans la Torah
et une profondeur dans la Torah, mais vraiment, vraiment incroyable. Et il est vraiment le maître de pensée juif. Encore une fois, le Maharal, on n'est pas dans la Kabbalah, mais on est dans la profondeur de la Torah dévoilée. Ok. Donc, ce dont on peut un peu avoir accès, nous, hommes simples de notre cher siècle. Et le Maharal, donc c'est évidemment un peu difficile de le comprendre, il développe ici quelque chose de magnifique. Et il parle, en fait, le Maharal, il part sur un sujet qui s'appelle en fait le temps et ce qu'on appelle l'espace. Et le Maharal, il dit, écoutez bien, le Maharal, il dit que le temps est la fonction de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il a créé ce qu'on appelle une Maharechet, un système qui s'appelle le temps. Ce système qui s'appelle le temps, en soi, j'en ai pas besoin. Pourquoi Dieu, il a créé le temps? Écoutez bien, parce que c'est peut-être le message de ce soir que vous allez à retenir avec, on va dire, un bagage un peu philosophique. Le temps, il est la fonction du Macom. Ça veut dire que Dieu, il a été obligé de créer le temps, mais pas pour le temps lui-même, pour le Macom. Qu'est-ce que c'est le Macom? C'est l'espace. L'espace, c'est quoi l'espace? L'espace, c'est ce qui se permet à l'homme, c'est ce qui permet à l'homme d'être, de faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vous faut un espace pour écouter un cours. Ce soir, il va vous falloir un espace pour dormir. Demain, il va falloir un espace pour travailler. Demain après-midi, il va falloir un espace pour aller manger, etc., etc., etc. Chaque chose, elle a besoin d'un espace. Je ne suis pas en train maintenant de définir l'espace. Et ne me faites pas prochain cours sur l'espace. Mais chaque chose, pour exister, elle a besoin d'un espace. L'espace, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque moment, pour être vécu, il peut être vécu que dans un espace. Je ne peux pas vivre dans deux endroits différents. Je suis obligé de vivre dans un seul endroit. Ça n'existe pas un homme qui vit dans deux endroits. Ça n'existe pas. Chaque étape de la vie d'un homme, elle va être vécue dans un Macom. Si je veux aujourd'hui faire autre chose, qu'est-ce qui se passe? Je dois passer à un autre Macom. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que pour que l'homme il puisse faire plusieurs choses dans sa vie, il doit passer d'un espace à un autre espace. D'un espace à un autre espace. Et pour passer, écoutez bien, d'un espace à un autre espace, Dieu, il a créé le temps. Ça veut dire que le temps, c'est celui qui me permet de passer d'un Macom à un autre Macom, d'une étape à une autre étape. Maintenant, le Macom. Évidemment, le Macom en hébreu, il s'appelle espace. Macom, c'est aussi le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est le nom de Dieu. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, il explique cette notion, pourquoi on a emprunté le mot Macom à Dieu. Mais en un mot, le Macom, c'est ce qui permet de créer, c'est ce qui permet d'exister. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le Macom dans lequel je vais vivre, je vais faire des choses, le Macom dans la Torah, il veut aussi dire mon niveau spirituel. Ça veut dire qu'il y a le Macom physique et il y a le Macom spirituel. Quand dans la Gemara, dans la Torah, dans les textes, on appelle le niveau d'un homme, on appelle Mekomo Shel Adam. L'homme, il a une place physique. Là, vous êtes à la tour de Monday, d'accord? Mais il a aussi un Macom, un endroit dans lequel il se situe spirituellement. Quel est son niveau spirituel? Il ne se calcule pas en fonction des rabbins qui vont décider si vous êtes religieux ou pas religieux et si vous avez une kippa ou un talit katan, mais c'est que Akadosh Baruch Hu qui connaît le niveau où vous. Vous avez un moyen de connaître votre niveau. Mais le Macom, donc le Macom, c'est ce qui permet à toute chose d'être faite, d'être accomplie. Pour passer d'une étape à une autre, il y a une condition. Dieu, il va créer un monde dans lequel on va être obligé de passer par un système qui s'appelle le temps. Donc le Maharal, il commence par donner cette idée-là, en disant que le temps, en fait, en soi, je n'ai pas besoin du temps. Pourquoi le temps, il va être créé? Parce qu'en fait, Dieu, il a décidé que toute la vie, c'est de passer d'une étape à une autre étape. Écoutez bien, c'est incroyable. Ça veut dire quoi passer d'une étape à une autre étape? Ça veut dire que Dieu, il ne veut pas que tu fasses deux étapes en même temps. Dieu, il veut que tu fasses une étape et après tu fasses une deuxième étape. Sinon, il n'aurait pas créé le temps. Il aurait pu faire en sorte, Dieu, que tu puisses passer d'un Macom à un autre tout de suite, simultanément, sans aucune attente. Même, voire même en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Non.
je vais créer le temps qui va définir que pour aller d'un endroit à un autre, il va falloir que tu passes par un chemin. Il va falloir que tu attendes. La vie, elle est ce qu'on appelle, elle est un mahalach. Elle est une évolution. Tu vas devoir, que tu le veuilles ou pas, finir une étape, attendre et passer à une autre étape. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Vous savez qu'on dit que le fœtus, dans le ventre de sa mère, il arrive à voir d'un bout à l'autre du monde. Et c'est écrit même que le fœtus, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est capable, donc sur Terre, dans le ventre de sa mère, sur Terre, il est capable d'apprendre toute la Torah. On dit que le fœtus, il connaît toute la Torah. Et quand il sort, qu'est-ce qui se passe? On lui met le doigt, voilà, et il oublie tout. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire que le fœtus, il apprend toute la Torah? Ça veut dire que premier mois de grossesse, il a appris les 5 livres. Deuxième mois de grossesse, il a appris le Talmud. Troisième, comment ça se passe? Comment ça se passe? Vous avez déjà posé la question? Ok. En fait, le fœtus, il apprend toute la Torah à chaque instant. Pourquoi? Parce que le fœtus, il n'est pas lié à un système du temps dans son état d'esprit, dans sa neshama. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il apprend toute la Torah en un instant. Apprendre toute la Torah en un instant, vu que je ne suis pas encore rentré dans le monde, je suis capable de passer d'une étape à une autre. Je suis capable de tout savoir en un seul instant. Je suis capable, en fait, je n'ai pas besoin de passer d'une étape à une autre, puisque je ne vis pas dans un makom. Je vis en dehors d'un système. Et quand il arrive, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais quand il arrive sur Terre, qu'est-ce qui va se passer? Il oublie tout. Qu'est-ce qu'il oublie tout? Ça veut dire qu'en fait, il pense que le futur n'existe pas et il pense que le passé n'existe plus. Il croit qu'il n'y a que le présent qui existe. Et voilà pourquoi l'enfant, et peut-être c'est aussi le secret, il est tellement heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vit le moment présent. Alors évidemment, il vit le moment présent sans aucune responsabilité, sans aucun poids, sans aucune intelligence, sans aucune peut-être conscience. Mais sa force, c'est qu'il vit le moment présent comme si j'ai pas besoin de vivre ce qu'il va avoir après, ce qui s'est passé avant, je l'ai déjà oublié. Un enfant petit, il n'est jamais triste parce qu'il ne se rappelle pas du mal qu'on lui a fait. Et un enfant, il a cette capacité de jamais s'angoisser sur le futur parce que pour lui, le futur, il n'est pas encore là. Qu'est-ce qui l'importe? C'est ce qu'il est en train de vivre là maintenant. Si nous, aujourd'hui, hommes, on était capable de vivre avec notre conscience, avec notre intelligence, avec notre bagage intellectuel, le moment présent comme l'enfant, il est capable de le vivre, on serait les plus heureux du monde. Pourquoi? Parce qu'on serait capable d'optimiser chaque instant comme le meilleur des moments. Comme si, en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui va se passer après, ce n'est pas le fait que comment ma vie, elle va déboucher, mais c'est ce que je suis capable de prendre et de recevoir du moment que je suis en train de vivre là maintenant. Ce que je vous dis maintenant, c'est peut-être beau, c'est peut-être facile à dire, mais c'est tellement difficile à vivre. C'est tellement compliqué aujourd'hui de vivre le moment présent vraiment bien. Combien de personnes on connaît qui vivent le moment présent très bien? On les connaît souvent ou parce qu'ils sont un peu limités dans leur état d'esprit, ils ne connaissent pas, ils s'en foutent, ils sont. Mais aujourd'hui, les gens qui se droguent, pourquoi ils sont heureux au moment où ils se droguent, hein, évidemment? Parce qu'en fait, ils vivent le moment présent. Il n'y a plus rien qui existe. Ils oublient leur état, ils ne pensent pas à ce qui va se passer derrière, et ils vivent le moment le mieux possible. Sauf qu'ils le vivent comme un bébé, sans aucune conscience, sans aucun poids, sans aucune valeur du temps. Le temps, il est extraordinaire, c'est lui qui me donne la valeur de tout. Si aujourd'hui, je n'avais pas le temps, je ne pourrais pas aujourd'hui profiter de ma vie. Puisqu'un homme qui sait qu'il ne va jamais mourir, alors il attendra toute sa vie pour commencer à vivre. Mais quand un homme il sait que là, le temps, il a une valeur, parce qu'un jour, ça va s'arrêter, alors tout prend un poids différent dans sa vie. Alors, l'idée, encore une fois, vous savez que la Torah, elle insiste sur cette idée-là. Par exemple, l'histoire du Shabbat. C'est écrit dans le Bereshit de Zohar Kadosh, il va ramener, qu'on lit dans le Kiddush, qui shechet yamim asa Hashem et Hashamayim et haaretz. Traduction, qui shechet yamim. Car 6 jours, Dieu, il a fait, là, il a construit le monde, et le 7e jour, il s'est reposé. Si on était bon en orthographe, la Torah, elle n'aurait pas dû écrire qui shechet yamim. Elle aurait dû écrire qui be shechet yamim. Car durant 6 jours, ou en 6 jours. Pourquoi la Torah, elle dit car Dieu, il a créé quoi? 6 jours. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, il n'a pas créé une finalité,
Mais si aujourd'hui on devrait définir qu'est-ce que Dieu il a créé dans le monde, il a tout simplement créé le système du temps. Ça veut dire que ce qui est important, c'est pas vers où le temps va m'amener, mais c'est comment moi je vais vivre le temps. Et quand un homme, il comprend que la façon dont il va vivre le temps, c'est son but ultime, alors il est le plus heureux. Il est le plus heureux parce que réellement, en fait, peu importe dans combien de temps je vais arriver à cette étape, peu importe, même, j'ai même pas envie de sauter des étapes. J'ai pas envie d'arriver plus vite, puisque mon but, c'est pas d'arriver, mais c'est comment je vais y arriver. C'est de quelle façon aujourd'hui, ce chemin qui va m'aider de passer d'une étape à une autre, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu. Dieu, il a voulu que tu deviennes petit et que tu sois petit et qu'un jour tu grandisses, que tu deviennes un grand, un adulte. Dieu, il a voulu qu'au début tu sois petit de taille et que au fur et à mesure tu sois de plus en plus grand. Dieu, il a voulu qu'un cheveu il soit petit et puis qu'il commence à pousser. Dieu, il a voulu que tu commences en bas et que tu avances étape après étape. Dieu, il a voulu que tout passe d'une étape à une autre étape. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas juste je vais te faire attendre, mais c'est qu'en fait, l'attente, elle est le secret de la façon dont moi je dois amorcer ma vie. Et quand un homme il comprend cette idée, alors non seulement il est le plus heureux, mais en plus il prend le bon chemin, il fait les bons choix. Parce que quand dans la vie un homme il prend le temps comme un handicap, alors il va forcément faire le mauvais choix parce qu'il va vouloir gagner du temps. Et quand je veux gagner du temps, ça veut dire que je vais éviter des jours que Dieu m'a donnés pour me construire ou pour rencontrer ou pour voir la valeur des choses pour essayer de faire quelque chose d'autre. Vous savez, même le deuil, même dans le mal, Kadosh Baruch Hu, quand il éprouve une personne, il lui donne un deuil, un temps de deuil. On ne passe pas du deuil d'une étape à une autre comme ça. Il y a les 7 jours, il y a les 30 jours, il y a l'année. Pourquoi? Il y a les 12 mois. Parce qu'en fait, l'homme, pareil, il intègre ce qu'il a perdu. Il intègre ce qu'il a perdu parce que tu ne peux pas perdre quelque chose dans la vie et rester le même après. L'homme, pour comprendre le message qu'il a reçu, il a besoin de temps. Et tout est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de se dire, mais attends, mais pourquoi j'ai besoin autant de temps pour les choses? Pourquoi aujourd'hui il me faut du temps pour passer d'un shidduch à un autre, d'une rencontre à une autre? Pourquoi aujourd'hui il me faut du temps pour passer d'un travail à un autre travail? Pourquoi aujourd'hui il me faut du temps pour passer d'une étape à une autre étape? Non, pas du tout. Parce que c'est le chemin. Le temps, il est l'ultime but de l'homme sur Terre. Parce qu'à travers le temps, non seulement je comprends la valeur de ce que j'ai à faire, mais en plus de ça, moi, je deviens un homme différent. Et en fait, c'est comme cet homme, cette carte, comme il a dit le Rav Dessler, si à la fin de la vie d'un homme, il manque une ville, la carte, elle n'est pas entière. Tu n'as pas pu effacer une ville. Pas du tout, tu n'as pas envie de l'effacer. Pourquoi? Parce que tu as envie de profiter de chaque instant. Alors oui, des fois, quand on est dans le temps, quand on est entre deux étapes, on ne comprend pas pourquoi Dieu il nous a fait vivre ces moments-là. Mais quand l'homme, il avance, alors il comprend que Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui donner ce message. Et voilà pourquoi, pour lui, c'est tellement important de le vivre. Il y a une chose, écoutez bien et je finis là-dessus, il y a une chose où Akadosh Baruch Hu, Dieu, il va dire, je vais te raccourcir le temps. C'est quoi? La Guémara, elle est extraordinaire. C'est la Guémara préférée de notre cher Rudy. Si vous voulez voir Rudy, il est tous les matins, il fait un spectacle de 9h30 à 10h pendant le cours du rabbin. Vous êtes tous conviés. Bref, la Guémara raconte une histoire incroyable d'un homme qui s'appelait Rabbi Lazar ben Dourdaya. Rabbi Lazar ben Dourdaya, c'était le plus grand coureur qui n'ait jamais existé dans l'histoire. La Guémara raconte qu'il n'y avait pas une femme au monde prostituée qui n'a pas connu qui était Rabbi Lazar ben Dourdaya. Alors évidemment, il ne s'appelait pas Rabbi Lazar ben Dourdaya. Personne ne l'a connu, à part un homme avec le nom de Rabbi. Il s'appelait Elazar ben Dourdaya. Il traversait le monde entier pour aller voir toutes les femmes du monde. La Guémara raconte qu'il payait une fortune pour rencontrer toutes les plus belles femmes du monde. Et un jour, il s'est passé une phase que je vous raconterai en privé pour ceux qui veulent. Et en fait, il a pris une baffe. Et à ce moment-là, il a réalisé, il était avec une femme qui était terriblement belle. Et elle lui a dit, elle lui a sorti une phrase. Elle lui a dit, j'ai entendu une voix du ciel qui dit que Elazar ben Dourdaya ne sera jamais accepté en haut dans le monde du Gan Eden parce qu'il ne pourra jamais faire teshuva. Et la Guémara raconte qu'à ce moment-là, il entend cette phrase, elle lui fait mal terriblement. Il part et il va voir le monde, il va voir toute la nature tout entière pour faire une teshuva. Alors encore une fois, ce n'est pas le moment de développer cette Guémara. Jusqu'à un moment donné, il va pleurer de chagrin et il va en mourir. Et au moment où il va mourir de chagrin, de voir qu'en fait, il avait complètement tout raté dans sa vie, Rabbi, qui était le Rabbi d'Anassi, celui qui a écrit la Mishnah, il va dire, j'ai vu un homme qui m'a devancé.
Ça veut dire un homme qui avait plus rien dans sa vie, qui a fait tout ce qu'il fallait pas. Mais il a eu un moment de conscience tellement fort qu'il a rattrapé tout son retard. Et il va lui dire, Rabbi, il va l'appeler Rabbi Elazar ben Drodaya. Il va devenir le maître de la Teshuvah en une fraction de seconde, en un moment de conscience. Comment il a sauté autant d'étapes? On vient de dire que pour avancer dans la vie, il fallait des étapes. En fait, Akadosh Baruch Hu, il te dit, il y a une chose qui s'appelle un qui s'appelle un miracle. C'est quoi cette chose qui s'appelle un miracle? C'est la Teshuvah. C'est le retour. Le retour, ça ne veut pas dire qu'il faut faire Teshuvah vite, mais ça veut dire que la conscience d'un homme, elle peut très vite changer. La conscience d'un homme qui est le retour vers la vérité, ça, Dieu, il peut nous l'offrir en cadeau. Ça, Dieu, il peut nous donner une capacité de réaliser qu'en fait, la vie, elle n'est pas ce que j'ai perçu jusqu'à présent. Et combien de fois ça nous arrive dans nos vies? Combien de fois, des fois, on vit des expériences, aucun rapport, et quelques secondes après, on a une conscience de vérité forte. Combien de fois ça nous arrive dans notre vie? On passe d'une ambiance à une autre dans notre tête, où on se dit, mais attends, non, c'est pas ça la vie. Pourquoi? Parce que ça, c'est un cadeau. La Teshuvah, elle s'appelle un Nes. Dans la paracha de Nitzavim, c'est écrit Lo Bashamaim. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau qui s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah, elle n'est pas que demain, vous devez faire pousser une barbe et aller très vite dans la Torah, pas du tout. Il faut aller doucement quand on fait Teshuvah. Par contre, dans notre conscience, de réaliser qu'est-ce que c'est la vérité, ça, on est capable tous de réaliser très vite combien c'est important. Et voilà pourquoi il n'y a que certaines personnes qui ont eu un raccourci dans leur vie. Des personnes qui, en fait, voulaient dévoiler la force d'Akadosh Baruch Hu de façon très rapide. Ça, c'est différent. Dieu, il fait des exceptions. Mais pour nous, en tant qu'hommes, pour devenir un homme construit, un homme beaucoup plus fort, un homme beaucoup plus bon, alors il faut le système du temps, il faut les étapes. Voilà pourquoi ce soir, je vous ai fait découvrir et surtout fait gagner énormément de temps. Parce que dorénavant, vous allez avoir du temps et vous allez apprécier ce temps. Et vous allez comprendre que, en fait, tout ce que vous êtes en attente de quelque chose, c'est le plus beau des cadeaux. Attendre quelque chose, ça veut dire que je suis peut-être pas encore prêt. Et ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut me faire vivre une expérience encore plus belle. Et c'est ce que je vous souhaite et nous souhaite à nous tous, Bezrat Hashem. Voilà, Chazak Ubaru. Je vous rappelle juste que les livres, ils sont offerts ici par une personne pour la Hatzlacha de David Ben Sarah. Et voilà, on le remercie. Il a voulu aussi être anonyme. Et voilà, il voulait vous souhaiter tous une très bonne continuation et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Razak. Et merci aux organisateurs. Ceux qui veulent faire Arvit, Rudy, on peut. Hein? En plus, c'est Arvit de Roche-Rodèche. Venons, on se met vers le. Rudy, on se met là pour Arvit, non? Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Allez, viens, David, viens, on fait Arvit.